Salut les bracaillons, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue avec la Shaper. Bah ouais, maintenant que je l'ai acheté, je vais l'amortir. On va faire un petit objet ridicule, mais super utile pour moi. Donc c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. On va faire cet objet en plastique qui n'est pas assez long pour supporter ces assiettes. C'est tout bête, tout rikiki. Il y aura malgré tout de la mise en forme. Il y aura 2 profondeurs de défonçage et puis il y aura un assemblage traversant. Donc on regarde tout ça dans quelques secondes. Donc comme tu peux le voir, ben, évidemment la Shaper avec une mèche de diamètre 6 mm. Je te fais grâce du changement d'outil qui est facile. Avec le temps, j'ai regardé un peu sur YouTube, il y a des petits malins qui ont fait des photocopies du scotch, donc j'utilise des pages au format A3, un peu de scotch de carrossier, double mètre crayon, et puis la planche à usiner. On voit dessous aussi une cale martyr que je peux tenir au moyen de serre-joint à serrage rapide. On installe tout ça, un petit peu de scotch. L'important, c'est que la feuille soit bien en place. Peu importe si vous avez du faux équerrage, vous n'êtes pas bien aligné, ça c'est pas grave. Voilà. Pour fixer notre panneau à usiner, un peu de scotch double face. Ça c'est du Tesa 4964. Là aussi, vous mettez ça à l'œil, une bonne pression, elle est belle. Comme pour la dernière fois, on va scanner notre emplacement de travail, donc nouveau scan, commencez le scan, on balaye. Une fois que notre scan a été effectué, on peut importer notre schéma. En l'occurrence base, et puis on peut la placer. N'ayez pas peur, ici on voit qu'il y a une zone qui est un peu noire et on a l'impression que notre forme est en dehors de la pièce. C'est pas tout à fait vrai, simplement comme on est sur du petit, à un moment donné j'ai pas pu scanner le bas du panneau, mais n'ayez crainte, on est dedans. J'ai fait attention à ce que ça soit le cas. Une fois qu'on est bon, on le place et on peut passer au fraisage à proprement parler. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait j'ai fait 2 rectangles. Un premier rectangle qu'on voit ici en vert, qui va être une profondeur de 4,2 mm et qui va faire tout l'espace, on le voit ici, toute la longueur. Et on voit au milieu, je vais essayer de me positionner dessus, un deuxième rectangle central qui lui traversera de part en part la pièce. Ce petit machinage qui fait environ la moitié de l'épaisseur du panneau va me servir d'appui pour ma pièce, on le comprendra mieux tout à l'heure. Je vais commencer par le petit rectangle qui traverse de part en part, parce qu'après ensuite avec la passe de 4,2 mm, donc moins profonde, non traversante, ça me fera une passe de propreté sur toute la longueur du machinage. On voit beaucoup mieux maintenant ce que j'expliquais tout à l'heure, avec une passe ici complètement traversante, et la dernière passe à 4,2 mm sur toute la longueur, et ça me permet de faire une passe de propreté. Maintenant on va découper le cercle.
À l'aide d'une petite spatule ou d'un ciseau à bois, tu fais comme tu veux. Tu soulèves délicatement. Là, tu n'as pas grand risque, il y a de la matière, ça va. Mais fais attention sur des pièces plus petites, tu risquerais peut-être de les casser. Même topo qu'avant, on importe le dessin pour pouvoir le placer sur notre panneau. On a une finition avec des arrondis partout. On va donc devoir faire sur... si je peux éviter d'être dénoncé à MeToo tout de suite, ça m'arrange. Mais sur toutes les arêtes, on va mettre un quart de rond avec la défonceuse pour que tout ça s'emboîte bien. Voilà nos deux pièces avec la mouluration exécutée. Il n'y a pas encore le ponçage, on voit quelques petites marques. Maintenant on peut procéder à l'assemblage, l'emboîtement. Donc on voit que ça s'emboîte facilement. Donc c'est propre. Des deux côtés on le voit, nickel. Et dessous on a un petit dépassement très léger, moins un demi-millimètre environ, qui partira avec le ponçage. Et puis on voit ici deux petits trous. Pourquoi? Ben justement, comme on travaillait sur la pièce, ben on peut pas l'arrondir donc dans l'épaisseur. Donc j'ai volontairement laissé la base plus courte pour ne pas avoir à l'arrondir à la lime. Après on fait comme on veut, mais ici c'était juste un essai pour voir ce double machinage avec cette épaisseur différente. Donc je suis assez satisfait. On va mettre un petit coup de ponçage. Là c'est du 120 en l'occurrence, ça suffit. Et on va juste enlever ces traînées. On va passer au collage, mais juste avant, une petite information. Arrête de mettre de la colle avec tes doigts. C'est pas fait pour ça. Tu utilises ça. Ça, c'est le top. Pinceau, récipient, ça se met là, ça se met là. Ça, c'est le top. En plus, tu mets de la colle avec de la précision, ça dégueule pas partout. Si t'as pas, bah, tu fais avec la bouteille originale et un petit pinceau avec un petit récipient avec de l'eau tiède. Et puis, ça va très bien. Et puis, si tu n'as vraiment rien d'autre, tu prends un double mètre de maçon qui sert à tout, sauf à mesurer. Donc, te gêne pas, tu pètes, un petit coup d'abrasif, et puis tu as une petite spatule pour étaler ta colle. On se retrouve dans 2 minutes. Maintenant, voilà le truc en plastique à côté, qui était trop court, trop petit, etc. Sans âme. On en a fait un truc sympa. Il ne reste plus qu'à voir si ça marche. Ah ouais, ça marche. Ça marche plutôt bien. Magnifique. Et je peux partir à mon entraînement avec, sans problème. Comme dirait Michel Vedette, et voilà. Que retenir de cette petite vidéo?
Bon, on va pas se poser la question si oui ou non tu as besoin d'une shaper à 3000 boules pour faire ça. Non, la réponse est clairement non. C'est pas un tuto sur la finition non plus, ça tu avais compris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment la rapidité d'exécution. On arrive très vite à faire des pièces entre guillemets complexes et précises, avec un assemblage, on le voit, qui fonctionne parfaitement, qui est propre. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça démontre que la machine a beaucoup de capacités. Là, on est vraiment sur quelque chose d'excessivement simple, quoi. Donc voilà, ça c'est à retenir. Et une autre chose qui est à retenir aussi, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, c'est la qualité des fraises défonceuses et aussi le maintien de la machine pendant qu'on machine. Ça, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que ça t'aura intéressé. Si c'est le cas, si tu as des questions, mets-moi un pouce bleu si tu veux. Demande-moi en commentaire si tu veux que je te fasse quelque chose de spécial avec cette machine ou autre chose. Et puis, on se revoit bientôt. Salut Bracaillon!